Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant. Je voudrais t'inviter pour démarrer à regarder attentivement ce que tu as à ton poignet gauche. Est-ce que tu y vois se dessiner ou est-ce que tu l'as déjà une bonne grosse montre, genre une Rolex? Est-ce que tu as peut-être la cinquantaine qui approche, voire tu as passé cette cinquantaine, mais si tu as 30, 40 ou 60, ça marche aussi. Et du coup, simplement, est-ce que tu as réussi ta vie, comme disait notre ami et cher président Nicolas? Quand il a raconté ça, on était tous morts de rire comme des baleines en se disant pff, il est perché dans sa bulle, c'est quoi ces conneries qu'il est en train de raconter? D'un côté, c'est vrai, moi personnellement, c'est pas la Rolex qui va être un marqueur de quoi que ce soit, mais je trouve intéressant la question qui est sous-jacente, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait une vie réussie? Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Est-ce qu'on peut foirer sa vie? Est-ce qu'il y aurait des trucs de développement personnel, des clés magiques secrètes issues de bouquins anciens qui nous permettraient de réussir notre propre vie? Eh bien voilà ce que j'ai envie de te partager dans cet épisode. Non pas des clés magiques, mais ma propre réflexion sur le sujet pour aujourd'hui et qui peut-être t'éclairera. Alors pour démarrer, quand j'entends cette question de comment réussir sa vie, est-ce qu'on peut réussir sa vie? Le premier terme, moi, qui m'interpelle, c'est cette idée de réussite. Parce que la réussite, ça tient à quoi? Eh bien, ça tient un petit peu à ce que notre ami, ou pas, Nicolas disait, ça tient à un objectivable quelque part. Et en ça, finalement, sa citation, sa petite punchline n'est peut-être pas si débile que ça, parce que finalement, sous d'autres formes, c'est tout ce qu'on a probablement fait à un moment donné. Et je crois même que l'humanité s'est raccrochée à avoir des totems extérieurs de réussite. Pourquoi ça? Bien simplement, si j'étais, je ne sais pas moi, étudiant en terminale, le bac approche au moment où j'enregistre cet épisode, eh bien, le fait de réussir son année, qui est un bout de sa vie, eh bien, c'est est-ce que je vais avoir le bac ou pas? Et pour certains, c'est est-ce que je vais avoir le bac avec mention ou avec certaines notes ou l'accès à certaines études par la suite? Eh bien, un peu comme la montre de notre ami Nico, il y a une dimension objectivable. C'est est-ce que je vais pouvoir me voir, me photographier en train d'atteindre tel ou tel objectif. Pour autant, est-ce que ça va faire une vie réussie? Je ne sais pas. Mais je peux observer que cette notion d'avoir des représentations extérieures est important pour m'aider à jalonner quelque chose à une période de mon temps sur Terre et plus largement ma vie. D'ailleurs, si tu dézoomes un petit peu dans l'histoire de l'humanité, quelques exemples qui peuvent me venir en vrac comme ça, je pense qu'un des rôles de la religion, c'est sûrement pas le seul, mais un des rôles de la religion, ça a été de donner un cadre de référence à ce que c'est qu'être une bonne ou une mauvaise personne, avoir réussi ou pas réussi sa vie, à l'aune de l'examen final qui potentiellement nous attend le jour où on ne sera pas en très grande forme et que peut-être une porte va s'ouvrir pour nous. Eh bien, on avait des espèces de commandements ou de je ne sais quoi dans les différentes religions qui disaient que eh bien, il fallait se comporter de telle façon ou pas de telle façon, ce qui faisait qu'on avait une vie qui était réussie ou pas réussie. Et d'ailleurs, si on ne la réussissait pas, on pouvait aller se confesser ou alors aller prendre des coups de fouet ou de je ne sais quoi, peu importe, pour faire amende honorable vis-à-vis du comportement qu'on a eu. Et la religion, quelque part, donnait ce cadre de réussite. La modernité est arrivée, a bousculé nombre de ces représentations, dogmes et façons de penser, mais le besoin finalement d'une forme de représentation extérieure, de matérialisation de la réussite n'a pas disparu. Si on regarde jusqu'à récemment dans nos existences, eh bien pour nos parents, nos grands-parents, eh bien le fait de faire certaines études et puis d'accéder à un job qu'on garderait probablement toute notre vie dans la même boîte, non pas garder le même job, mais garder la même boîte, et on évoluerait dans cette boîte en prenant des responsabilités et idéalement en faisant grandir son salaire, serait un totem de réussite. Au même titre que le fait d'avoir une maison, un chien, des enfants et puis un conjoint hyper aimant et de partir faire de belles vacances. Eh bien, ça, c'est autant de totems de réussite qui, quand je le dis là maintenant, ne correspondent plus ou que partiellement à notre réalité actuelle des années 2020, 25, 26, etc. Et d'ailleurs, si on regarde les totems de réussite au gré des générations, ce que je raconte était peut-être vrai pour la génération de nos parents, la génération X. Génération Y, c'était un peu différent. La génération Z, c'est encore autre chose. Et si on regarde les totems
comment se représente la réussite, eh bien, je trouve qu'il y a un champ pour ça, comment dire? Un musée, presque une galerie de l'affichage des réussites, c'est les réseaux sociaux. Et à nouveau, on peut critiquer ça en disant, c'est des tocards quand ils s'affichent, avec, des grosses bagnoles à Dubaï, pour prendre des clichés, hein. Ou, à l'inverse, des gens qui vont aller vivre en survivaliste dans le fin fond du Jura, ou encore des gens qui se sont mis au développement personnel, la spiritualité et qui te tartinent avec ça à longueur de journée. Eh bien, c'est autant d'endroits où on affiche notre bonne pensée, notre capacité à montrer que sous une certaine forme, on a réussi. Dans le monde entrepreneurial, eh bien, atteins un certain chiffre d'affaires et une équipe et tu seras quelqu'un qui a réussi. J'entendais même une situation, pourquoi je te parlerais si tu as pas réussi à créer plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an? J'entendais ça dans une émission de M6. Je critique pas ça, je dis juste que ce sont des observables d'une certaine forme de réussite. Et ce que je trouve intéressant quand on regarde la trame et qu'on dézoome, c'est qu'on est passé d'observables de réussite qui étaient partagés par des millions de personnes, pour pas dire des milliards, à savoir les religions, à petit une déconstruction de ce qu'était la réussite. Et quand on regarde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, eh bien des réussites, il y en a des multiples. On peut à nouveau penser que les gens qui passent du temps à s'afficher quand ils sont à un concert de je sais pas quoi, ils sont en train de passer à côté de leur vie. Je ne sais pas si c'est très différent de s'afficher avec sa montre ou sa belle bagnole. Je crois que ça relève un petit peu du même processus, en tout cas en partie. Et si on continue à regarder cette trame-là de manière un peu prospective, je suis désolé, je vais te tartiner un peu aussi avec ça, eh bien l'IA, l'intelligence artificielle, aujourd'hui contribue à déconstruire encore un peu plus certains totems extérieurs de réussite. Je te donne un exemple, dans le milieu professionnel, si tu as un petit business, eh bien pour voir si tu as réussi en tant que petit business, on peut connaître ton chiffre d'affaires, mais aussi on peut aller voir, par exemple, est-ce que tu as un site web qui en jette quoi? Je sais pas, tu as un restaurant étoilé, eh ben, il faut que tu aies un site web qui reflète quelque part cette réussite-là. Eh bien, avec l'intelligence artificielle, en 2 heures maximum, moi je suis capable de te faire un site web qui est juste incroyable, et pourtant, eh bien, il ne témoigne plus de rien du tout. Ça ne veut plus rien dire que d'avoir un beau site web. Et si on regarde un petit peu ce que nous donne l'intelligence artificielle, mais aussi peut-être demain l'énergie abondante, je ne sais pas, moi, peut-être ça sera la fusion qui nous apportera ça. L'intelligence infinie au travers de l'intelligence artificielle et puis, j'en sais rien, moi, des ordinateurs quantiques ou demain les progrès de la médecine qui nous rendent tous hyper baraqués, sans un poil de graisse ou juste ce qu'il faut, etc. Eh bien, tout ça va contribuer d'une certaine façon à déconstruire cet totem de réussite extérieure. Et ce que je veux dire par là, c'est que finalement, le seul endroit où il va rester quelque chose, eh bien, c'est le sentiment de réussite. C'est-à-dire, est-ce que ce que je suis en train de vivre, tout ce pourquoi je me bouge, contribue à ce que moi, je me sente nourri dans ce que je suis en train de faire, non pas au moment où je serai arrivé à quelque chose, parce que ces moments-là pourraient se rapprocher extrêmement vite et perdre de leur saveur, se faner très très rapidement, mais à l'aune de ce que je suis en train de faire jour après jour. Finalement, comme disait Aurel San et bien d'autres avant lui, l'essentiel, c'est pas l'arrivée, c'est pas le cimetière en l'occurrence, c'est la quête, le chemin que je suis en train de faire. Donc est-ce qu'il y a une réussite? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a une invitation à se poser la question de qu'est-ce qui fait que finalement je goûte chaque moment que je suis en train de vivre et que je me détache petit à petit au gré du temps et des avancées, etc. Je me détache des totems de représentation de la réussite extérieure, ça beaucoup plus probablement. Ça sert à rien de se dire le jour où j'aurai surmonté telle ou telle difficulté, alors je serai bien. Ça n'arrivera pas. Donc ça sert à rien de se fouetter pour atteindre des statuts extérieurs. La seule raison de se fouetter finalement, c'est est-ce que ça me permet de grandir dans une direction qui est importante pour moi? Parce que par contre, le fait de grandir, le fait de peut-être faire ses efforts devant le piano pour un moment, à voir ses mains jouer sur le piano comme une danse et entendre la mélodie et de se sentir un peu transporté par ça, eh bien ouais, ça a du sens, ça a du goût quelque part. Et le fait d'être en train de jouer nourrit quelque chose chez moi. Donc, à la fin, la question, c'est est-ce que finalement mes comportements servent mes vrais objectifs?
pas les illusions, pas les chimères, mais vraiment ce que je dis vouloir vivre finalement. Et donc, qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Quel genre de moment j'ai envie qu'il se passe? Et au service de quoi, du coup, je mets mon énergie? Finalement, comment je m'accomplis dans ma propre nature? Comment je persévère dans mon être, comme dirait l'autre? Et donc, si tu es entrepreneur, eh bien, est-ce que ton comportement actuel face à la situation dans laquelle tu es, il sert des Rolex extérieurs ou est-ce qu'il sert le vécu qu'est le tien jour après jour? À toi de voir. Et les choses sont drôlement bien fichues parce que la conclusion à laquelle j'arrive, c'est finalement ce pourquoi moi je me lève le matin, c'est d'aider chacun à trouver bien son chemin dans une vie finalement qui ait du goût sans nécessairement courir après des objectifs pas possibles qui nous mettront en ruine. Si tu as envie qu'en tant qu'entrepreneur, on t'aide à trouver cette juste place et arrêter de courir après des chimères, tu peux cliquer sur un des liens qui est en dessous, prendre rendez-vous avec nous, voir notre atelier et puis on va t'expliquer comment peut-être on peut te filer un coup de main. Voilà, si tu as aimé cet épisode, eh bien, je t'invite à le liker, à mettre un petit commentaire et à le partager. Ça nous aide vraiment, ça m'aide vraiment à développer ce podcast. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.